Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour un nouveau thème. Voilà, donc je vais partager l'écran. Tac. Alors, donc là, c'est un thème. Donc, c'est l'Église et le contexte actuel. Donc, c'est un thème très, très, très intéressant. Voilà, donc le 16 mars 2020, vous vous rappelez bien, le président de la République est venu, il a fait une déclaration, voilà, vous avez une journée pour choisir où vous allez rester pour être confiné. Et on voit qu'en fait, depuis en 2 ans, le monde a totalement été bouleversé. Et beaucoup se sont plaints du fait que durant cette période, l'Église était relativement silencieuse. Les croyants et les non-croyants y compris, car dans les temps difficiles, même les gens qui ne croient pas en Dieu, des fois, aiment bien entendre une parole spirituelle, une parole de sagesse. Et donc, c'est vrai que beaucoup ont été livrés à eux-mêmes, essayant de trouver une direction, une voie. Et donc, on va voir maintenant quel est le contexte actuel pour comprendre le rôle de l'Église, en fait, et pour vraiment avoir conscience des enjeux dans lesquels nous sommes. Donc, aujourd'hui, on va regarder plusieurs vidéos qui vont vraiment venir illustrer la thématique, qui vont vous permettre… Alors, peut-être qu'il y a des vidéos déjà que vous connaissez, où il y a peut-être des points que vous connaissez, mais ce qui va être intéressant, en fait, c'est qu'on puisse visionner plusieurs vidéos pour vraiment avoir une idée suffisamment claire sur le sujet, quoi. Alors, le thème est en 4 parties. Donc, première partie, le discernement des temps. Deuxième partie, les sauts spirituels. Ce n'est pas les sauts d'eau, c'est les sauts spirituels. Troisième partie, le rôle de l'Église. Et quatrième partie, l'intelligence spirituelle, car dans les temps dans lesquels nous sommes, il est fondamental, capital, d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence des temps. Et donc, on va commencer par la première partie. Alors, je vais mettre le plein écran et après, on va aller sur YouTube. Alors, diaporama. Tac. Voilà. Alors, le discernement des temps. Donc, vous avez certainement entendu parler d'une expression qui s'appelle le Great Reset, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Great Reset? Ça vient d'un livre qui s'appelle le Great Reset, écrit par 2 personnes, Klaus Schwab et Thierry Maloret. Klaus Schwab, c'est quelqu'un d'extrêmement important puisque c'est le président du Forum économique mondial qu'on connaît également sous le nom de Davos, Forum économique de Davos ou World Economic Forum. Voilà. Et donc, c'est un groupe privé extrêmement puissant et qui occupe un rôle extrêmement important au niveau des gouvernements, notamment dans les coulisses, en fait. Alors, il a publié son livre en juillet 2020, et donc, dans son livre, donc ça, c'est des copies d'écran du livre, page 199, ils disent « La pandémie nous donne cette chance, elle représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. » Parce que reset, ça vient de réinitialisation. Voilà. Donc, par exemple, lorsqu'on a un téléphone et que sur le téléphone, on a mis beaucoup d'applications et qu'on veut en fait remettre le téléphone au format initial, on fait une réinitialisation. Et donc, eux, ils ont pour projet de réinitialiser le monde. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi? Donc, on va aller voir une autre citation. Alors, page, cette fois-ci, 11 et 12. Donc, c'est les points que j'ai soulignés. Les points faibles du monde, notamment les fractures sociales, le manque d'équité, l'absence de coopération, l'échec de la gouvernance et du leadership au niveau mondial, sont plus que jamais à découvert et la population estime que le temps est venu de se réinventer. Bon, je ne sais pas si ça vient de la population. Regardez-moi ce qu'il dit. Ouais, il faut couper les micros. Voilà, un monde nouveau va émerger et il nous faut à la fois en imaginer et en dessiner les contours. Rappelez-vous, nous sommes en… Voilà, il le met juste en bas. Au moment où nous écrivons ces lignes, juin 2020. Donc, ils écrivent ça en juin 2020.
La pandémie continue de s'aggraver à l'échelle mondiale. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. Déclaration étrange quand même, non? La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera, car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Certains analystes parlent d'une bifurcation majeure, d'autres évoquent une crise profonde aux proportions bibliques. Vous voyez, aux proportions bibliques. Mais la substance reste la même. Le monde tel que nous le connaissions pendant les premiers mois de 2020 n'est plus dissous dans le contexte de la pandémie. Voilà. On va en bas, vous voyez que j'ai souligné en jaune là. Ce faisant, ils formeront une nouvelle normalité radicalement différente de celle que nous allons progressivement laisser derrière nous. Alors, c'est quand même assez étrange quand même, parce qu'on a été confiné en mars 2020. En mai 2020, le 12 mai 2020, si ma mémoire est bonne, on est sorti du déconfinement et ce livre dit qu'on ne retournera jamais à la normale. Voilà. Donc, c'est important en fait de comprendre ce texte parce que vous allez comprendre maintenant que là où on est aujourd'hui, ce n'est pas du hasard. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le Great Reset. Hein. Alors, dans le livre le Réveil des consciences, là, le dernier livre, là, je parle de plusieurs points que je vais vous montrer d'ailleurs. C'est alors tac, je crois que c'est là, ouais. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont acheté le livre ou ceux qui vont l'utiliser, hein, le dernier chapitre donc s'appelle le transhumanisme. Et donc dans cette partie, voilà, je montre en fait le monde de demain, ce qui existe déjà. Hein. Donc les implantations corporelles, le minage de crypto-monnaies, la puce RFID, les implants cérébraux, voilà, l'identité numérique, le carnet de santé hypodermique. Donc, je vais vous montrer quelques points aujourd'hui, parce qu'il y a un proverbe qui dit que des images valent mieux que des mots. Et donc, en fait, ça va nous permettre en fait, de voir le contexte dans lequel nous sommes pour comprendre maintenant quel est le rôle de l'Église dans ce contexte. Parce que beaucoup ne se rendent pas compte des enjeux dans lesquels nous sommes. Or, le rôle de l'Église a un rôle déterminant si elle prend conscience des temps dans lesquels nous sommes et du rôle qui est le sien, en fait. Alors, on va regarder plusieurs petites vidéos. Tac. La première. Donc, pour ceux qui étaient à l'événement samedi, là, pour la présentation du livre, donc ce que j'ai expliqué, c'est que en octobre 2010, voilà, donc le 18 octobre 2019, un événement a été organisé à New York par Johns Hopkins University. Et donc, j'ai expliqué que lors de cet événement, il y avait Big Pharma, voilà, il y avait les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. Il y avait les plus grands groupes privés et ils se sont réunis en fait pour imaginer une pandémie mondiale. Donc, je vous mets le début de la vidéo pour que vous puissiez voir. C'est en anglais, mais je vais traduire quelques parties. C'est pour que vous puissiez voir qu'en fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Alors, tac. Voilà, donc nous avons besoin de nous préparer pour une pandémie mondiale. It began in healthy-looking pigs. Donc, nous, on a entendu parler du pangolin. Là, leur simulation, ça s'est fait avec un cochon qui est porteur du coronavirus. Perhaps years ago, a new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Donc, il y a un coronavirus qui vient du cochon et les fermiers tombent malades. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. Donc, les gens ont des symptômes de grippe et des symptômes de pneumonie. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree, unless it is quickly controlled, it... Voilà, donc ça, c'est la simulation. Et donc, lorsque je vais... alors, attendez, je crois que c'est à 7 minutes. Tac, tac, tac. Voilà. C'est là. Attendez, je l'ai noté sur le document.
En fait, alors pour l'occasion, ils ont créé une fausse chaîne de télé. Au lieu de s'appeler CNN, elle s'appelle GNN. Et donc, voilà, c'est à partir de 8 minutes 15. Je vous enverrai le document, hein, si vous voulez le regarder. Voilà, je l'avais réglé là. Tac. Countries are reacting in different ways as to. Donc, regardez bien, ils ont créé une fausse chaîne de télé. Au lieu de s'appeler CNN, elle s'appelle GNN. Et donc, écoutez bien ce que va dire la dame. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais traduire. Hein. Elle est en train d'expliquer que pendant cette pandémie, il va également y avoir une pandémie de fausses nouvelles. How best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating Voilà. Une quantité énorme de désinformation over the internet. Sur Internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Voilà, désinformation pour contrôler la pandémie. How much control of information should there be, and by whom, and how can false Comment l'information doit être contrôlée et par qui? information be effectively challenged? What if that false information is coming from companies or from governments? Voilà, donc en fait, en octobre 2019, il y a eu une répétition générale de ce qu'on a vécu 6 mois plus tard. Et donc, comme j'ai expliqué samedi, il y a des gens qui ne sont pas là, donc je peux répéter pour eux. Suite à cette réunion, il y a un responsable de la communication de l'OMS qui est parti à la Silicon Valley, qui a rencontré les responsables des GAFA, et ils se sont mis d'accord pour censurer tout ce qui n'était pas en accord avec la ligne gouvernementale et avec la ligne de l'OMS. OK. Donc, le contexte, déjà, on voit que, il y a une préparation. OK. Ensuite, donc, tac. Je vais vous montrer maintenant les nouvelles technologies qui existent. Donc, Microsoft a développé de la crypto-monnaie. Je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Voilà, tout ça, ça va nous aider à comprendre le contexte dans lequel on est, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, quand on parle, on peut utiliser des termes abstraits et les gens ne comprennent pas, en fait. Donc, on va regarder comme ça concrètement de quoi il s'agit. Donc, de quoi il s'agit, en fait. Donc, Microsoft. Donc, ça, c'est le brevet de Microsoft, hein, en anglais. Hein. Ils ont mis en place un système de crypto-monnaie, c'est-à-dire que, alors j'ai la traduction en français là, dans le livre là. Je l'ai mis. Crypto-monnaie, voilà. Alors, j'ai traduit en français. Hein. L'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus de minage d'un système de crypto-monnaie. Je traduis en français courant. Notre corps produit de l'énergie. Lorsque je réfléchis, mon cerveau produit de l'énergie. L'idée de Microsoft, c'est d'injecter des capteurs dans mon organisme qui vont utiliser l'énergie produite par mon corps pour communiquer avec des serveurs à distance. C'est ce que j'ai mis en gras. Un capteur couplé de manière à communiquer avec un dispositif de l'utilisateur ou compris dans ce dernier, c'est-à-dire dans le corps, pour détecter l'activité corporelle de l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le code du brevet, donc les gens avaient remarqué quelque chose. Alors les gens ils disent oui, c'est encore les complotistes. Bon, moi je ne commande pas, je vous fais juste remarquer. On voit que c'est 6, 0, 6, 0, 6. Donc si on enlève le 0, 6, 6, 6. Donc pas mal de gens avaient fait remarquer ça en disant attention, ça sent la marque de la bête. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais voilà. On observe, on voit que très étrange, quoi. La technologie existe aujourd'hui. Hein. Ensuite, on va maintenant voir l'implantation des puces RFID sous la peau. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. Grand écran. All right, buddy. If you take a big deep breath in
Read out. That's it, my friend. Well done. Yeah. You're now part robot. Exactly, I'm a cyborg. And just like that, Nico Gronholm is one of about 6,000 Swedes walking around with a microchip in their hands. Voilà, donc là, on vient de lui mettre en place une puce. Et donc, So primarily, I think it's going to be for passage, doors, locks. I would also like to be able to pay with it. voilà, donc il peut ouvrir la porte avec la puce, sans clé. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le message est positif. C'est quelque chose qui va changer notre vie. Le message est rempli d'empathie, quoi. OK ? Je vais vous montrer notre vidéo. C'est que maintenant, avec les découvertes au niveau de la neuroscience, les chercheurs ont découvert que lorsque je pense, j'ai certaines zones de mon cerveau qui s'activent. Et ils sont parvenus maintenant, en mettant des capteurs, à comprendre, lorsqu'on pense à pressentir l'action qui va être mise en place, en fait. Et donc, ça leur permet en fait de pouvoir mettre en place des outils, par exemple pour les personnes qui sont tétraplégiques. Voilà. Comme ces personnes ne peuvent pas utiliser leurs mains en général, le fait de pouvoir penser, elles pourront utiliser un PC, envoyer des SMS et tout, etc. Donc, je vous montre une petite vidéo de l'INREA. C'est un organisme de recherche français. Tac. Et donc, vous allez voir en fait que... Je vais avancer un peu. Pour faciliter l'intégration des interfaces cerveau-ordinateur et la gestion des commandes dans des environnements de réalité virtuelle, nous avons créé le logiciel OpenVibe. Une interface cerveau-ordinateur ou BCI est un nouveau moyen de communication qui permet de commander ou contrôler des ordinateurs ou des machines directement à partir de l'activité cérébrale. Donc vous voyez, hein, ça permet de communiquer un ordinateur uniquement à partir de l'activité cérébrale. OK. L'activité du cerveau est mesurée par électroencéphalographie ou EEG, c'est-à-dire à partir d'électrodes positionnées à la surface du crâne. Les BCI analysent en temps réel cette activité cérébrale et peuvent identifier en les localisant certaines commandes mentales et s'en servir pour piloter une machine ou un ordinateur. Voilà. Je mettrai le lien dans le document, comme ça, si vous voulez le regarder en entier, vous pourrez regarder en entier. Je vous montre toutes les technologies, c'est pour vous montrer en fait le monde de demain dans lequel on s'oriente et à quel point il est important de réaliser qu'en fait, on est à un carrefour de l'histoire, mais à un carrefour de notre civilisation. Et que si on ne se rend pas compte des enjeux, on peut passer à côté en fait de ce à quoi on est appelé de ce qu'on est appelé à faire. En fait. Alors, ensuite, c'était quoi celui-là? Oui, c'était pour vous montrer que donc ça c'est un tétraplégique reprend l'usage de sa main par la pensée grâce à un implant cérébral. Voilà. Je vous mettrai ici le document dans l'article dans le PowerPoint, pour ceux qui veulent chercher. Alors, ça nous emmène où en fait? Ça nous emmène que Elon Musk, donc voilà, que vous connaissez pour Tesla, hein, il a créé une boîte maintenant qui s'appelle Neuralink. Et donc, il a pour projet d'implanter une puce dans le cerveau des individus pour qu'ils puissent contrôler des objets à distance, contrôler des ordinateurs, envoyer des SMS et tout, etc. Donc là, je suis sur le site de Neuralink, donc Understanding the Brain. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau du cerveau, le cerveau est composé de 86 millions de neurones. Hein. Lorsque les neurones sont connectés entre eux, c'est ce qu'on appelle des synapses. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Et donc, en fait, lorsque, par exemple, moi, je prends un stylo, j'ai certaines zones de mon cerveau qui s'activent. Et aujourd'hui, maintenant, grâce à des outils, simplement par la pensée, il devine le geste que je veux faire ou la parole que je vais dire. Et donc, maintenant, vous allez avoir donc des outils qui vont permettre demain, par la pensée, de pouvoir, par exemple, envoyer un SMS ou allumer la télé, allumer la chaîne IFI, choisir sa chaîne de télé sans utiliser de télécommande. Donc,
pour le moment, voilà, c'est présenté, c'est pour les personnes qui ont des déficiences physiques, c'est pour pouvoir les aider et tout, etc. Mais on sait très bien, comme nous le prouve l'histoire à plusieurs reprises, que par la suite, ça se démocratise et puis c'est étendu à l'ensemble de la population. Alors, pourquoi j'ai voulu aborder ce point-là? C'est pour dire que le futur, c'est l'homme augmenté, en fait. Donc, j'en ai parlé samedi, c'est de pouvoir donner maintenant à l'homme une capacité supérieure, donc soit physique, en lui greffant des membres bioniques, soit intellectuel, en mettant en place des puces avec une capacité d'information et une certaine connaissance, en fait. Et donc, Neuralink, il nous montre ici donc, comment se passe l'implant. C'est pour vous montrer qu'on est en train de basculer dans un autre système de civilisation. By a factor of 100, then 1,000, then 10,000. Alors, So going into the Neuralink architecture, what we've done over the past year is dramatically simplify the device. So we about a year ago, we had a device which had multiple parts, including a piece that it had to sort of sit behind your ear, and it was complex, and you wouldn't still look totally normal. donc l'idée, c'est d'ouvrir le cerveau. So we've simplified this to simply something that is about the size of a large coin, and it goes in your skull, replaces a piece of skull, and the wires then connect within a few centimeters or about an inch away from the device. And this is sort of what it looks like. Voilà, donc c'est un implant en fait, sur lequel il y aura des data, des données, qui sera directement implanté dans le cerveau. Donc là on rentre dans une autre dimension. Hein. Donc le cerveau qui est la tour de contrôle de l'être humain. Hein. Donc si demain, on implante un cerveau, un implant dans un cerveau humain, on peut prendre le contrôle de la personne. Quoi. Voilà. Là, on va avoir une interview de Klaus Schwab qui date de 2016. Hein. Vous avez la date ici. Et regardez bien ce qu'il dit. Tac. Sorte d'exemple étonnant, le téléphone portable, c'est l'objet, hein, c'est l'objet fétiche. Hein. Tout le monde pour ça, la révolution technologique, c'est ça d'abord. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? Oui, ça fait à peu près 20 ans. Ouais. J'étais un des pionniers. C'était encore les modes des grosses valises ou dans la voiture? Exactement. Et j'étais très fier. Ouais. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez, vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots personnalisés, et j'ai vu. Voilà, donc c'est lui qui a écrit le livre The Great Reset, hein, c'est Klaus Schwab. Hein. Voilà. Donc, vous voyez la direction vers laquelle on essaie de nous amener. Et donc, c'est lui qui a écrit « Le Covid est une fenêtre d'opportunité pour aller vers le nouveau monde tant plébiscité par les gens, entre guillemets. Quoi. » Alors, donc là, en fait, on a vu quoi? On a vu qu'en octobre 2019, il y a un événement qui a été organisé. On a vu qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux instruments qui sont en train de faire leur apparition sur le marché. Pour le moment, on n'en entend pas parler, au niveau du grand public, mais ça existe déjà. On voit que l'ambition, c'est de pouvoir demain mettre des implants dans les cerveaux des êtres humains. Voilà. On continue un petit peu donc notre état des lieux de la société. Alors, le Kenya et le Malawi, zone test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le MIT aux États-Unis. Voilà. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage, une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. Donc, ils ont dit que
Dans les pays pauvres, les gens y perdent souvent leur papier d'identité. Et donc, pour leur faciliter la tâche et pour être sûr qu'ils sont vaccinés, quand on va les vacciner, on va injecter un carnet de vaccination sous la peau qu'on pourra reconnaître grâce à un lecteur qui peut être sur un téléphone portable. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est la Fondation Gates qui finance le projet, là. Et voilà. La recette finale est composée de nanocristaux à base de cuivre, appelés des boîtes quantiques, voilà, de diamètre encapsulé. Voilà. Et donc, le tout est injecté par un patch de micro-aiguille de 1,5 mm de longueur. Et donc, en fait, cette lumière luminescente s'appelle luciférase. Voilà, luciférase. Pourquoi luciférase? Parce que Lucifer, c'est lumière. Et Lucifer, c'est porteur de lumière. Et donc, le nom, c'est luciférase. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On va aller voir maintenant. Je vous donne beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens pour ceux qui veulent regarder à nouveau dans le doc. Voilà, c'est pour vous montrer. Des fois, c'est bien d'avoir des images. Donc, on entend beaucoup parler d'identité numérique, en fait. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, en 2019, avait déclaré qu'en 2022, il y aurait un pass vaccinal pour tous les citoyens européens. Ah, j'ai oublié de vous le mettre, j'aurais dû le mettre. Donc, c'est sur le site de la Commission européenne, en fait. Voilà. Et donc, il y a des boîtes comme Thales qui ont déjà mis en place des outils, mais qui attendent maintenant le bon timing pour pouvoir les commercialiser, en fait. Alors, le Digital ID, c'est quoi, en fait? Là, on le voit là. Le Digital ID, la toute nouvelle génération d'identité mobile de Gemalto, est un portefeuille mobile hautement sécurisé qui héberge tous nos documents d'identité et titres sécurisés, digitalisés, et qui est accessible depuis notre smartphone. Je vais vous mettre la vidéo. Donc, vous allez voir, c'est le monde de demain. Bonjour à Je crois que je l'avais sur YouTube. C'est ça après. tous. Je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Examen réussi. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous voulez la voir, il y aura le lien. Donc, maintenant, on a, comment elle s'appelle? Virginie Joron. Voilà, c'est une députée qui est au Parlement européen. Et en fait, elle est en train de parler de ce qui est en train de se faire au niveau de l'Europe. Pour tout et surtout, mes chers collègues, je pense que c'est un rapport très important et je suis heureuse de collaborer à ce travail. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer.
L'identité numérique, c'est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière possible, comme le pass sanitaire. Le marché des objets numériques connectés est considérable. Pour conforter la mise en place de l'identité numérique, on nous dit « on est déjà tracé par nos mobiles ». Non, le GPS, ce n'est pas assez précis, entre 1 et 10 mètres. On ne peut donc pas dire exactement qui on a rencontré et nous, ni où on est allé. Et surtout, le portable, on peut le laisser à la maison ou sinon l'éteindre. Voilà. Donc, en fait, là, c'est sur l'identité numérique. Maintenant, on va voir donc non, donc là, c'est sur la vidéo qui est là. Tac. Donc là, c'est un député européen d'origine roumaine, voilà, qui parle également de l'identité numérique. Where is the player? See, if you look what happened in China, when they implemented and this is the reason why we call this the Chinification of Europe, but you cannot do it overnight, because if they would just do it, as of tomorrow, everybody will have a credit score system like in China, then the whole Europe will be in the street. It's a slow, not only that, but they do it, in segments. So besides this green certificate, this created the system. So the system itself, the technology and the hardware behind the system is created over there to create the framework for such a system. This was the first step. The second step is the wallet ID, the European wallet ID, and the EID. I'm the main rapporteur on the EID in the LIBE committee. And it's kind of following the same path as in China. So what they want to do, they want to designate an alphanumerical string, as they call it, to every EU citizen that will stay with you for your entire life, and that will be your unique ID. So when you will log in online, when you will log in into your bank account, when you go somewhere, you will have that ID with you. So that's the second thing. Then you have the so-called wallet ID, where all of your passports, all of your bank accounts, all of your credit cards will be in one place and will be connected with this EID. Then you have the issue of, they talk about now about fighting climate change, for example. Yes. And they came up with these figures that... OK. Donc, voilà. Tac. Je fais ça là. Donc, je crois qu'on a tout vu. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'en parle dans le livre, vous verrez, c'est au dernier chapitre, où j'aborde ça en détail, là. Voilà, identité numérique et tout, j'explique ça. Donc, alors, revenons à notre petit PowerPoint. Tac. Voilà, donc on a vu le minage crypto-monnaie Microsoft, la puce RFID, la pensée, les implants cérébraux, voilà, et le carnet de santé hypodermique, Digital ID, etc. Ah oui, zut, j'ai oublié de vous montrer le Digital Tattoo. Normalement, je l'ai. Digital Tattoo, je l'ai ou pas? Tac, ouais. Technique resulted in silicon that could bend. Donc aujourd'hui, vous allez voir que, je vous laisse regarder. It's like the single sheet of paper. Next, they discovered how to make silicon elastic, allowing it to be either flat or wavy in shape. Suddenly, you have a form of silicon that can bend, it can stretch, it can deform, it can coat and conform to curvilinear shapes, very much like biological tissues. Even though it is called a tattoo, there is no need to pierce or puncture the skin. Instead, the device sticks on. So what we can do then is we can take this device, laminate it on the skin, almost. Donc, avec ce tatouage-là, vous avez vu qu'il est hyper fin. Donc, vous pouvez maintenant débloquer votre téléphone portable. Je crois qu'il va... Voilà, comme un autocollant. To figure out how to engineer this, Rogers and Huang looked to nature. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai voulu vous montrer tout ça, en fait? C'est parce que, pour celles et ceux qui sont chrétiens et qui lisent la Bible, voilà, on sait que la Bible parle
dans les derniers temps, il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête, en fait. Maintenant, pour que cette marque puisse arriver, c'est-à-dire que c'est l'apôtre Jean qui a écrit la marque de la bête, qui a écrit, l'Apocalypse. On estime, si je ne me trompe pas, qu'il a dû écrire l'Apocalypse en 90 après Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà, 60 ou 90, je ne sais plus exactement. Et donc, à l'époque où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, donc dans Apocalypse 13, il parle de la marque de la bête, on va le voir juste après. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait, donc il y a eu énormément de spéculations pour se dire, ah, finalement, à quoi pourrait bien ressembler la marque de la bête. Aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous montrer, vous voyez, alors je ne peux pas vous dire de quoi il s'agira, hein, mais vous voyez que la technologie a tellement explosé aujourd'hui que la technologie, j'ai l'impression qu'elle existe déjà en fait. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir mettre en place ce système, il faut qu'il y ait des circonstances qui permettent la mise en place de ce système et surtout des circonstances qui préparent les gens à accepter ce système. Voilà. Je pense qu'il y en a déjà qui voient où je veux en venir en fait. Parce que tout commence par le conditionnement. OK ? Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Si on avait dit aux Français 2 ans en arrière que pour pouvoir aller dans un restaurant, ils seraient obligés de montrer un pass, tout le monde aurait dit non. On est en France, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Sur les frontons des mairies, c'est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». En France, ça ne marchera jamais, le pays des Lumières. 2 ans après, voilà, le conditionnement a fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent le pass sans problème, sans se rendre compte en fait que c'est un conditionnement pour quelque chose d'autre derrière en fait. Mais qu'au début, j'y vais doucement. Et donc, tout passe par le conditionnement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir au départ des séries qui vont mettre en place la personne qui a la puce. Comment ça s'appelle? Il y a une série là, je ne me rappelle plus. Ils ont la puce et tout, donc ça permet d'habituer les jeunes avec la puce et tout, donc ils n'ont aucun problème. Et donc, le jour où la puce arrive, comme ils ont grandi avec des séries avec la puce, ils ne sont pas plus choqués que ça, quoi. Voilà. Alors, donc, tac. Ah non, je recule là. Les sceaux spirituels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une marque, c'est un sceau. OK? Alors, le sceau de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? En fait, elle nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été, quoi? Scellés. » Le mot grec, c'est, bon, excusez la prononciation, hein, sphragizo. Voilà, scellé de quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, celui qui croit dans son cœur que Jésus est son sauveur et qui confesse de sa bouche que Jésus est son sauveur, qu'il est pécheur et qu'il invite dans sa vie, il autorise maintenant le Saint-Esprit à venir habiter dans son esprit. La présence du Saint-Esprit dans son esprit, c'est le sceau, c'est la marque de Dieu en fait. Donc je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais du coup, ce qui qualifie un chrétien né de nouveau, ce n'est pas sa dénomination. Ce n'est pas le fait qu'il soit catholique, adventiste, évangélique, luthérien, orthodoxe. Non, non, ça c'est des noms, c'est des dénominations, c'est des appellations qui viennent des hommes. La preuve qu'une personne est enfant de Dieu, c'est la personne qui a le sceau du Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, le sceau, c'était quoi? C'était le roi avait un sceau. Supposons qu'il y a un roi qui envoie un ambassadeur dans une région, il lui donnait donc un papier, il apposait le sceau sur son papier, et quand il arrivait dans la région, il disait « je viens de la part du roi », et qu'il montrait le sceau, le sceau démontrait qu'effectivement, il venait du roi. Donc, celui qui a le sceau appartient au roi. Donc, celui qui a le sceau du Saint-Esprit appartient à Dieu. Donc, c'est hyper important de comprendre, en fait. Ensuite, on voit donc dans Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 3, voilà. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant,
il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le mal frappait la terre, tous ceux qui avaient le sceau de Dieu étaient en quelque sorte protégés. Où était le sceau? Sur le front des serviteurs de Dieu. Donc l'emplacement est vraiment important, hein. Le front, parce que le front, en fait, c'est les pensées. OK? Alors, tac. Je crois qu'il y a 2 personnes en salle d'attente. Tac. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que veut dire sphragizo? C'est mettre un sceau dessus, marqué d'un sceau scellé pour la sûreté de Satan. Ça, c'est intéressant, ça. Pour la sûreté de Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Satan vient attaquer un enfant de Dieu, il voit le sceau. C'est quoi? Le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire que spirituellement, les gens ont des sceaux. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », ce n'est pas une image ou une parabole. Les gens qui sont dans l'ésotérisme, lorsqu'ils voient des chrétiens, comment ils reconnaissent les chrétiens? Par la lumière qui émane d'eux. Ils savent que ce sont des chrétiens. C'est pour ça, des fois, qu'ils vont dire les enfants de lumière, en fait. Voilà. Ce n'est pas du New Age. C'est que la présence du Saint-Esprit se manifeste par la lumière. OK? À l'inverse, quelqu'un qui est dans l'occulte, voilà, vous pouvez imaginer ce qu'il y a, quoi. Donc, en d'autres termes, on voit que Dieu marque d'un sceau ceux qui le attestent comme étant ses enfants. Le sceau, c'est la marque du Saint-Esprit. OK. Alors vous allez me dire, Pascal, pourquoi tu nous parles de ça? C'est parce que moi, je vais sur la marque de la bête. Moi. On va quelque part. Dans Apocalypse 13, maintenant, de 11 à 18, voilà, qu'est-ce que nous dit le passage? Donc, pour que ce soit plus clair, on va partir du verset 11, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 17 et 18. Ensuite, je vis monter de la terre. Un jour, si ça vous intéresse, on pourra faire un truc un peu plus long sur le nouvel ordre mondial et sur la marque de la bête et tout. Mais là, on va juste s'intéresser sur la marque de la bête. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voilà. Pour expliquer de manière simplifiée, Daniel parle d'un 4e royaume qui va gouverner toute la terre, et de ce 4e royaume, une corne va sortir qui aura une bouche et qui va déclarer des blasphèmes. Donc, il va y avoir un 4e royaume. Donc, un nouvel ordre mondial va prendre toute la terre. De ce nouvel ordre mondial va émerger un homme qui sera l'antéchrist ou l'antichrist. Voilà. Et il y aura avec lui ce qu'on appelle le faux prophète, qui lui sera capable d'accomplir des miracles de sorte que beaucoup seront séduits et vont le suivre. Voilà. Verset 14. La bête, donc, elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Voilà. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Donc ça, c'est intéressant, quoi, d'animer l'image de la bête. Voilà. On ne va pas extrapoler, mais voilà. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est… comment ça s'appelle là je ne me rappelle plus là. Michael Jackson, il avait fait un concert, il était en… Hologramme. Hologramme, merci. Est-ce que ce sera un hologramme? Voilà. Et vous avez pas, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau truc de Facebook, Metaverse, où c'est tellement réel que c'est comme si on veut visiter, par exemple, Barcelone, et c'est comme si on est vraiment dans Barcelone, quoi. Donc, c'est un truc encore… voilà. Alors, elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Alors, ensuite, verset 16, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Une marque. OK? Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque.
c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Marque. Le mot marque en grec, c'est charagma, qui veut dire quoi? La marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'antéchrist. Ça peut aussi signifier la marque mise au fer rouge sur les chevaux. Donc, en fait, la marque sera apposée sur ceux qui seront la propriété de la bête. OK? Lorsqu'un propriétaire, un agriculteur achète un cheval et qui vient le marquer au fer rouge, c'est parce que c'est sa propriété, en fait. C'est que si le cheval il s'échappe et quelqu'un d'autre le retrouve, il dit non, 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 c'est mon cheval. Ah ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'est ton cheval? Ben, regarde, il a ma marque en fait sur lui, quoi. Donc en fait, ceux qui auront la marque de la bête seront, entre guillemets, propriétaires maintenant de la bête, en fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a vu auparavant, on vient de voir juste avant, toute la technologie qui est en place, en fait. Et on s'aperçoit maintenant qu'on est à quelques millimètres, ou peut-être qu'on est peut-être même dedans, de ce système en fait, qu'ils essayent de mettre en place. Mais avant, comme j'insiste tout le temps là-dessus, il faut passer par ce qu'on appelle le conditionnement. Parce que si tu expliques ce que je suis en train de te dire à quelqu'un, bien entendu qu'il ne va pas y aller, quoi. Maintenant, si tu le conditionnes par la publicité, étape par étape, step by step, tu vois. On commence par un petit pass QR code, tu vas au resto. Voilà. Après, on l'élargit et ça devient une habitude. Et puis après, demain, c'est sur le portable et puis c'est plus facile. Et puis comme ton portable, tu en as marre parce que des fois, tu l'oublies à la maison ou quand tu vas courir, tu ne l'as pas, bah, écoute, tu te mets la puce RFID, quoi. Voilà. Ou demain, tu te mets le petit tatouage, tu vois, c'est tout simple et ta vie est simplifiée. Et donc, en fait, en conditionnant les gens, on est en train de mettre en place en fait, le système de la bête, qui sera donc un système physique, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, donc avec une religion, une économie, une monnaie, une culture. Mais pour que ce système fonctionne, il faut que les personnes soient conditionnées pour accepter le système. Donc, on commence à les conditionner en partant de quelque chose d'anodin pour qu'ils l'acceptent et l'intègrent comme étant normal. Et une fois que c'est normal, on commence à tirer un peu plus sur la corde et les gens n'y voient rien. OK? Alors, Jean, là, donc il y a un théologien qui s'appelle Charles. Hein, voilà. Il pense que Jean, lorsqu'il parle de la main gauche et du front, il pense que lui, il est parti de l'exemple des Juifs qui avaient ce qu'on appelle un phylactère. Alors, un phylactère, c'est ce truc-là, là, vous voyez? Donc, c'est deux petites boîtes, et dans les boîtes, donc, voilà, un phylactère est une petite boîte cubique enfermant des bandes de parchemin sur lesquelles sont inscrits des versets de la Torah que les Juifs s'attachent au bras gauche et sur le front, voilà, donc le bras gauche lié au cœur et sur le front lié à l'esprit pendant la prière du matin. Donc, Jean, lui, il est ravi en esprit, il est au ciel et il voit des choses en fait. Donc, lorsque Jean maintenant doit retranscrire ce qu'il a vu, il le retranscrit par rapport à ce qu'il connaît. Supposons que Jean est ravi en esprit maintenant et qu'il voit le ciel. Quand il vient maintenant écrire l'Apocalypse, vu la technologie qui existe, Jean va écrire le livre de l'Apocalypse avec la technologie actuelle en fait. Donc, il va dire, j'ai vu un téléphone portable sur lequel il y avait un QR code, voilà, et les gens pénétraient dans des lieux de restauration en montrant leur téléphone. En fait, c'est pour vous dire que l'écriture correspond au contexte, en fait. Donc, si aujourd'hui on recontextualise ça dans le contexte actuel, on peut s'apercevoir que la technologie existe, ok? Et donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ça s'attache au bras gauche lié au cœur. Donc, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est la vie. Hein. Et au front, c'est l'esprit. Donc, lorsque eux, ils ont les phylactères sur le cœur et sur l'esprit, ça leur permet d'être connectés à Dieu. Dieu est sur leur cœur et Dieu est sur leur esprit, leur pensée. Si maintenant la marque de la bête est au niveau donc, de la main et au niveau du front,
on comprend que c'est comme si l'esprit appartient en fait à la bête, en fait. D'accord? Donc, en fait, c'est extrêmement important de comprendre qu'en 2022, on est en train de basculer doucement vers un autre mode de vie, ce que beaucoup appellent le nouveau monde. Voilà. Et que le Great Reset, c'est la volonté d'une catégorie de personnes d'amener le monde vers le monde qu'ils veulent voir émerger, en fait. Maintenant, c'est plus facile d'emmener quelqu'un qui ne voit pas que quelqu'un qui voit. Donc, la première partie, je voulais vraiment vous montrer ça de manière concrète avec des images pour que vous puissiez, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, il y en a, je sais qui savent, hein, prendre conscience en fait de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, pour comprendre que, étrangement, beaucoup de gens qui vont à l'église n'ont pas conscience de cela, et du coup, l'église n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à l'époque par laquelle nous sommes en train de passer, parce que les gens n'ont pas conscience de ce qui se déroule sous nos yeux. Alors, le rôle de l'église, normalement, hein, c'est le temps aujourd'hui pour le réveil de l'église. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que signifie réveil? C'est que lorsque je suis endormi et que je prends conscience de quelque chose, j'ai mon état qui change, quoi. Je passe de l'état d'endormissement à l'état de réveil, en fait. Et on voit dans Agé, chapitre 1, verset 14, Dieu demande à Zorobabel, okay, et à Josué de construire le temple. Et le texte nous dit, là, donc ici, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, voilà, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées lors du. Donc, en fait, lorsque Dieu veut que son peuple agisse, si le peuple est endormi, il est obligé de réveiller leur esprit pour qu'ils prennent conscience et qu'ils se mettent à l'ouvrage, en fait. Et donc, on voit dans Zacharie 4,6 que le texte dit, alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, en gros, Dieu révèle l'esprit de Zorobabel dans Agé 1,14, mais c'est le Saint-Esprit qui, au travers de l'esprit de Zorobabel, lui a donné la capacité maintenant de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc, dans ces temps particuliers, la première étape, le rôle premier de l'Église, c'est déjà, suis-je réveillé? Donc déjà, intellectuellement, suis-je conscient de ce qui se passe? Et suis-je réveillé spirituellement? Est-ce que mon esprit est réveillé? Est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe sur le plan naturel et sur le plan spirituel? OK? On voit que, bien souvent, ce qui a provoqué le réveil, malheureusement, c'est la persécution. Et ça, on le voit dans le livre de Actes. Voilà, dans Actes, je n'ai pas mis la ref, c'est Acte 11. Alors, lorsque Jésus est parti, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Donc ça, c'est Acte 1. Et ensuite, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes disciples partout dans le monde, quoi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils sont tous restés à Jérusalem. Et il a fallu qu'il y ait une persécution pour qu'ils puissent maintenant quitter Jérusalem. Et donc, on le voit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, voilà, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie. Verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà, et si on descend tout de suite maintenant au verset 26, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Parce que chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire disciple du Christ. Ça veut dire que comme ils manifestaient les mêmes miracles que Jésus, ils les ont appelés chrétiens. Alors au début, c'était sous la forme de la moquerie, mais chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu la persécution pour qu'ils puissent partir à Antioche, et à Antioche, il y a eu un réveil. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir qu'il y ait la persécution, mais si l'Église ne se réveille pas avant, malheureusement, c'est l'histoire,
lorsqu'on regarde l'histoire des réveils, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait? On s'aperçoit qu'il y a un endormissement spirituel. OK. Et il commence à avoir la persécution. Il y a des gens qui commencent à prier à cause de la persécution. Le Saint-Esprit fait grâce. Il y a un réveil spirituel. Les gens sont réveillés. Ils commencent à avoir des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, des conversions. Voilà. Les gens se tournent vers Christ. Il y a des églises qui commencent à s'ouvrir un peu partout, plein de ministères. Ça démarre, ça démarre, ça démarre. Et une fois que c'est bien parti, des fois, il y a ce qu'on appelle le confort. Et dans le confort, les gens se relâchent, ils prient moins, ils cherchent moins Dieu, ils lisent moins la Bible, l'assoupissement. Et malheureusement, il faut qu'il y ait après encore une nouvelle pression pour que les gens se remettent à prier, tout, etc., etc. Donc, en fait, au travers des temps par lesquels nous sommes en train de passer, il y a deux issues. Issue numéro 1, les gens restent endormis et on va aller vers la persécution pour qu'il puisse y avoir un réveil. Issue numéro 2, les gens prennent conscience des temps dans lesquels nous sommes et anticipent. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de persécution, hein, mais en anticipant, peut-être qu'on peut l'éviter ou peut-être qu'elle peut être moins dure. Voilà, si je peux parler ainsi. Donc, étape numéro 1, quel est le rôle de l'Église? C'est d'être réveillé déjà. Voilà. Ce que je dis, ça peut paraître simple, hein, mais regardez autour de vous et vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être réveillées. OK. Donc ensuite, étape numéro 2, il faut avoir le discernement des temps. Si j'ai montré toutes ces vidéos en intro, c'était pour qu'on prenne conscience des temps dans lesquels nous sommes, en fait. OK? La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Si on n'a pas la révélation de l'époque dans laquelle on est, on va vivre tranquillement, voilà, et on va passer à côté de ce que Dieu veut que l'on puisse faire dans ces temps particuliers. Ensuite, 1 Chronique 12, 32, voilà, j'en ai parlé à maintes reprises. Hein. Bon, je vais peut-être développer s'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Voilà, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Donc, ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que donc dans 1 Chronique chapitre 12, donc on a l'énumération de l'armée du roi David. Et dans cette énumération, on parle des fils d'Issachar. Donc, la particularité, c'était 200 chefs, voilà. Eux, la particularité, eux, c'est qu'ils avaient la connaissance des temps. Et donc, on comprend que la connaissance des temps était une arme de guerre parce que les autres soldats avaient besoin de leurs conseils pour savoir s'ils devaient partir en guerre ou pas. En d'autres termes, plus tu as l'intelligence des temps, plus tu peux être une arme de guerre dangereuse parce que tu comprends les temps et donc tu ne suis pas le vent comme ça. Voilà. Tu ne suis pas les déclarations intempestives. Aujourd'hui, c'est ceci, aujourd'hui, c'est cela. Non, tu as la connaissance des temps, tu as l'intelligence des temps. Donc, tu vois en fait ce qui se passe et donc tu restes stable, tu marches avec tes convictions parce que tu sais où tu vas et tu comprends ce qui se passe devant tes yeux en fait. OK? Donc, 1, le réveil. 2, le discernement des temps. 3, le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est d'éclairer nos contemporains. OK? Il y a énormément de gens autour de nous qui se posent des questions. Ils ont des fois cette compréhension intellectuelle, mais il manque la compréhension spirituelle, en fait. La compréhension spirituelle, c'est quoi? Elle est simple. C'est que tout ce qu'on voit devant nos yeux aujourd'hui n'a qu'un seul but. C'est de préparer la venue de l'Antéchrist. C'est tout. Comme on dit en anglais, that's it. Voilà. Et donc, pour préparer sa venue, il faut mettre en place un système qui va faciliter sa venue et il faut conditionner les individus. Donc, si tu regardes sur le plan naturel, tu vas voir, bon, le pass sanitaire, il y a ceci, cela. Maintenant, si tu regardes sur le plan spirituel et que tu prends de la hauteur, tu vois qu'en fait, c'est un système qui est en train de se mettre en place pour faciliter la venue de l'Antéchrist qui doit venir pour être adoré et pour pouvoir amener le plus grand nombre voilà, de l'autre côté, quoi. Alors, Daniel 12,4 dit quoi? Tiens, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En fait, on voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances que nos prédécesseurs, en fait. Pourquoi? 1,
parce que la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, voilà. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais ensuite, on voit également que la connaissance augmente, donc la connaissance intellectuelle. Par rapport à tout ce qu'on a vu en introduction, on comprend mieux maintenant certains passages de la Bible qui, du temps des disciples, pouvaient être obscurs, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus clairs pour nous, puisqu'on voit que la marque de la bête, potentiellement, ça peut être un des éléments qu'on a vus avant, que ce soit le tatouage digital, que ce soit la puce RFID ou autre. Voilà. Donc, la connaissance augmente en fait. Et donc, la connaissance augmente pour nous, pour comprendre l'époque dans laquelle on est, mais pour les autres en fait, pour pouvoir les informer et pour qu'eux aussi, en prenant conscience de ce qui se passe, ils ne soient plus, je dirais, manipulables, mais ils puissent maintenant récupérer leur libre arbitre et choisir pleinement ce qu'ils veulent en fait. Voilà. Donc, Jésus dit quoi? Il dit dans Matthieu 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ok? Tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le rôle du chrétien, le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est d'éclairer. Qui? Ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que l'endroit où tu te trouves, tu dois éclairer les gens qui sont autour de toi. En d'autres termes, si tu es à la fac, c'est ta maison, tu éclaires ceux de ta maison. Si tu es au travail, c'est ta maison, tu éclaires ceux de ta maison. Tu vois? Mais ta lumière doit luire. Mais pour que ta lumière luise, il faut que toi, tu aies la révélation de ce qui se produit, en fait. Parce que si toi-même, tu ne comprends pas ce qui se produit, tu ne pourras pas luire et éclairer non plus les autres. D'où l'importance d'avoir ce que j'appelle, moi, l'intelligence spirituelle. C'est fondamental dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, on va voir ce qu'est l'intelligence spirituelle. Alors, la révélation. En fait, ce qu'il faut... Bon, on va commencer par voir les définitions générales. Voilà, définition générale, c'est quoi? C'est action de porter à la connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu. OK? Là, c'est acte pouvant s'exercer suivant divers modes par lesquels Dieu ou la divinité se manifeste à l'homme et lui communique la connaissance de vérité, partiellement ou totalement inaccessible à la raison. Dieu parle à notre esprit, c'est ce qu'on appelle la révélation. Je le mets juste après, là. On va voir avant la révélation naturelle et surnaturelle. La révélation naturelle, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu qui se fait connaître par la création et par la conscience de l'homme. En d'autres termes, quelqu'un qui voit la création a la révélation, normalement, que Dieu existe. Pourquoi les gens n'ont pas la révélation que Dieu existe en voyant la création? C'est à cause du conditionnement. C'est tout. Lorsqu'on voit le corps humain, ça ne peut pas être le fruit du hasard, en fait. Pourquoi maintenant les gens pensent que c'est le fruit du hasard? C'est à cause du conditionnement. Donc, en fait, on voit que le conditionnement, c'est extrêmement puissant parce que le conditionnement définit ma réalité des choses, en fait. Et donc, si j'ai la mauvaise perception, je peux croire des choses qui sont fausses alors qu'en réalité, elles sont vraies. Donc, la révélation naturelle, c'est la manifestation de Dieu qui se fait connaître par la création et par la conscience de l'homme. Et ça, on le voit dans Romains chapitre 1, verset 20. Donc, dans la version français courant. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il dit après? Les humains sont donc inexcusables. En d'autres termes, il est en train de dire que rien qu'en observant la création par elle-même témoigne de l'existence d'un être supérieur, à savoir Dieu. Voilà. Et donc, les frères Bogdanov, que vous connaissez certainement, avaient écrit un livre où il disait que l'univers, le langage mathématique qui constitue l'univers témoigne que Dieu est vivant, tellement c'est précis en fait. Donc, par exemple, vous avez un chiffre avec X
chiffre après la virgule, quand je vous dis X, c'est des milliers ou des millions, je ne sais plus. Vous changez le dernier chiffre, vous avez plus de... L'univers n'existe plus. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui disent que les mathématiques est le langage de Dieu. Donc en fait, la révélation naturelle, c'est j'observe, ah, Dieu existe. Quoi. Comment un insecte arrive à vivre, comment l'arbre produit de l'oxygène, l'être humain a besoin de l'oxygène, comment toute cette chaîne fonctionne comme ça. Le hasard, non. On comprend que Dieu existe simplement en observant la nature. La révélation surnaturelle, c'est quoi? Manifestation de Dieu communiquant à l'homme par la parole adressée à ses messagers, la connaissance de son être, de sa volonté, de son plan, tel qu'il se développe dans l'histoire. Et donc ça, on le voit dans Apocalypse 1.1, où Jean dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Ce verset est intéressant en fait. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et donc, nous sommes dans une saison aujourd'hui où Dieu veut parler à son peuple pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Quel est le langage que Dieu utilise? C'est le langage de la révélation. Parce que la révélation, c'est le langage spirituel. OK? Je l'explique juste après. Voilà. Bon, ça, vous pourrez relire à la maison. Et voilà, Paul marchait dans la révélation, ça vous verrez aussi. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Donc, j'ai fait une petite définition. La révélation est le langage surnaturel par lequel Dieu s'adresse aux hommes au travers de leur esprit. Pourquoi? Donc, l'homme non croyant, que la Bible appelle l'homme charnel. Quand Dieu dit à Ève, si tu manges du fruit, certainement tu mourras. Son esprit, là, qui est barré, est mort. OK? L'esprit, c'est la conscience, c'est l'intimité, c'est l'intuition. Donc, c'est par l'intuition que Dieu parle à l'homme dans son esprit. L'âme, c'est le siège des pensées, des émotions et de la volonté. En d'autres termes, le non-croyant, tout ce qu'il voit, il peut l'observer et le comprendre avec son âme. Donc, c'est-à-dire que lui, il opère dans un niveau intellectuel, le raisonnement, l'intellect, l'intelligence. Il ne peut pas monter dans une dimension spirituelle parce que son esprit est mort, endormi. Maintenant, les personnes qui sont dans l'ésotérisme apprennent, eux, à développer leur esprit, voilà, par des pratiques occultes. Donc, soit ils ouvrent des portes et ils permettent à des esprits de rentrer en eux. Et donc, les esprits, maintenant, vont leur donner une capacité spirituelle pour pouvoir voir des choses dans le monde spirituel. C'est comme ça que vous avez des gens, ils ont les yeux spirituels ouverts, ils voient des choses dans le monde spirituel ouvert. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une sagesse extrême qui leur est inspirée par des esprits qui sont rentrés en eux. Mais l'homme naturel qui n'a pas d'esprit en lui reste au stade naturel. Voilà, l'homme naturel reste au stade naturel. Voilà. Et c'est important de bien comprendre, hein, j'insiste, hein, qu'il y a des gens dans l'ésotérisme qui tirent leur sagesse d'esprit impur. C'est extrêmement important de comprendre parce que on ne va pas rentrer là-dedans ce soir, mais je vous dis qu'il y a plein d'inventions que vous voyez là. Des chansons, des entreprises où il y a plein de trucs dont la source est démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inspirés par des esprits pour créer. De la même manière que le Saint-Esprit, qui est dans le chrétien né de nouveau, inspire des idées de Dieu pour que la personne crée, de la même manière, des personnes qui sont dans l'occulte ont des esprits qui leur inspirent des idées pour qu'eux aussi puissent créer. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis le cerveau un petit peu noir? Voilà, c'est pas pour, on n'est pas meilleur que les autres. Hein. C'est juste pour dire que le non-croyant opère au stade naturel, quoi. Le jeune croyant, voilà, j'ai essayé de trouver un petit truc là. Il y a encore un peu de nuages, quoi, mais il y a un peu d'électricité. Donc, il commence à voir clair, mais ce n'est pas tout à fait clair. C'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, l'esprit est régénéré, mais l'âme n'est pas régénérée. Et donc, c'est plus on grandit
dans notre connaissance de Dieu, dans la lecture de la parole et dans la révélation de qui il est, qui nous sommes, plus maintenant notre âme commence à être renouvelée et nos pensées commencent à s'ajuster sur les pensées de Dieu. Voilà. Maintenant, le croyant mature, lui, en théorie, lui, il fonctionne beaucoup mieux avec Dieu parce qu'il sait discerner la voix de Dieu. Okay, il sait quand Dieu lui parle et donc il a cette intelligence que je qualifie d'intelligence spirituelle. Donc, si vous voulez, on va faire deux groupes, l'intelligence intellectuelle naturelle, okay, et l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle est nécessaire pour capter la révélation de Dieu parce que la révélation, c'est quelque chose de caché. Ok, je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, c'est que, je ne sais pas si j'en parle après d'ailleurs. Je regarde. Non. Alors, apocalypse, j'ai déjà dit, ça vient du mot grec apocalypsis, qui veut dire dévoiler quelque chose qui existe déjà, mais qui jusqu'à présent était voilé. Donc, en fait, la révélation, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit vient dévoiler quelque chose à notre connaissance qui maintenant devient une révélation. Ok? Je vais donner des exemples. Ce qui est intéressant de voir, c'est quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, dans l'Ancien Testament, ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est quoi? C'est que c'est-à-dire que Dieu s'adressait uniquement à une catégorie de personnes, c'était les prophètes. Les prophètes étaient la bouche de Dieu. Donc, lorsque Dieu voulait s'adresser au peuple, il parlait aux prophètes le prophète allait se présenter devant le peuple et disait « Voici ce que dit l'Éternel. » Voilà. Et on voit dans David, donc dans le roi David, donc dans 1 Samuel, 2 Samuel, que lorsqu'il devait prendre une décision importante, par exemple partir en guerre, il appelait le souverain sacrificateur, il lui disait d'apporter l'éphod et donc il consultait Dieu pour savoir s'il devait y aller ou pas. Donc les hommes étaient dépendants des prophètes, des sacrificateurs ou des rois, parce qu'à l'époque, les rois avaient aussi un statut prophète. Ok. Du coup, le peuple, ils avaient des pensées à l'opposé de Dieu, en fait. C'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné la loi. Voilà. Dans l'Ancien Testament, ils fonctionnaient avec la loi. Et donc, ils étaient obligés de respecter la loi. OK? Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé maintenant dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter dans l'esprit de l'homme. Et qu'est-ce que cela produit? Ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 19. Le passage est long, mais c'est important de le lire pour bien comprendre. Voilà. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Donc, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, ton œil n'a même pas vu. Ton oreille n'a pas entendu. Tu n'as même pas conscience de ce dont il s'agit, mais Dieu le tient en réserve pour toi parce qu'il t'aime. Comment le savoir maintenant? On le voit au verset 10. « Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Donc, le chrétien né de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit va chercher dans le cœur de Dieu les pensées qui te concernent et il vient maintenant les télécharger dans ton esprit. OK? Mais, je reviens un petit peu en arrière, si tu es à ce stade-là, des fois, tu as du mal à discerner la voix de Dieu. Mais plus tu commences à grandir spirituellement, à aiguiser tes oreilles, plus tu commences à voir maintenant la manière dont Dieu te parle. En fait. Voilà. Le non-croyant n'a pas accès à cette révélation parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Maintenant, attention, je mets les guillemets. Dieu parle quand même aux non-croyants. Hein. Voilà. Soit par l'intuition, des fois vous avez quelqu'un qui n'est pas croyant, on lui dit tiens, viens à tel endroit, il dit non, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie d'y aller, et finalement il y a un accident qui se produit, il dit punaise, je savais, j'ai eu de la chance. Alors ils ne vont pas dire c'est gloire à Dieu, hein. Ils vont dire c'est mon étoile ou je touche du bois, quoi. Voilà. Ou vous avez des gens qui font des rêves prémonitoires
la chose se produit et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Donc, en fait, on voit que Dieu communique avec tout le monde. Maintenant, je parle maintenant d'avoir une communion avec lui. Pour avoir une communion avec lui, il faut avoir le Saint-Esprit. OK? Donc, verset 11, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. OK. Verset 12. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait au verset 12? Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Donc, en fait, dans les temps dans lesquels nous sommes, normalement, le chrétien doit faire preuve d'intelligence spirituelle, car l'une des missions du Saint-Esprit, on le voit dans Jean 16, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est que, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, des différentes voies gouvernementales, médiatiques et autres, comment le chrétien se positionne, comment le chrétien a le discernement de la vérité par le Saint-Esprit qui est en lui et qui vient maintenant le conduire dans toute la vérité. OK? Donc, voilà, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Voilà. Le non-croyant ne peut pas comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une pure folie pour lui. Il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet de le comprendre. Je paraphrase. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit au verset 16? Mais nous, donc les croyants, nous avons la pensée du Christ. Alors, regardez, je retourne au début là. Ancienne alliance. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est l'ancienne alliance. Nouvelle alliance, nous avons la pensée du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fondamental, en fait, dans l'époque dans laquelle nous sommes, pour ne pas être comme les arbres comme ça qui tanguent avec le vent, de prendre conscience qu'on a la pensée de Christ, d'apprendre à identifier la pensée de Christ pour pouvoir le suivre lui et lui seul. Voilà. Pourquoi je précise ce point? C'est parce qu'on a vu qu'avec cette pandémie, voilà, il y avait plein de voix qui disaient tu peux faire ci, et d'autres qui disent tu ne peux pas faire ci. Voilà. Donc maintenant, comment savoir qui dit vrai? C'est lorsque toi, tu développes maintenant ta communion avec Dieu et que Dieu maintenant vient te parler dans ton cœur par une conviction inébranlable en fait. Parce que tu peux avoir des gens à côté de toi qui, bien qu'ils sont bien intentionnés, peuvent se tromper et peuvent t'induire en erreur. D'accord? Donc, c'est fondamental aujourd'hui de développer son oreille spirituelle pour avoir cette intelligence spirituelle, cette compréhension des temps. Alors, Amos 3,7 nous dit quoi? Dieu révèle les choses cachées. Donc, Amos 3,7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Lorsqu'on développe une communion, une intimité avec Dieu, vous verrez que Dieu va toujours vous parler à l'avance ou il va toujours vous conduire. Et donc, c'est fondamental. Ça veut dire que vous n'êtes plus dépendant de ce que disent les autres, vous êtes dépendant de ce que Dieu dit. Pour être dépendant de ce que Dieu dit, il faut développer l'oreille spirituelle, en fait. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, Dieu veut révéler les choses cachées à ses enfants. Il veut nous montrer les choses cachées afin qu'on puisse les voir de loin, en fait. Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà, le verset parle de lui-même. Et Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller sonder, scruter les choses pour avoir la vérité. Alors, pour avoir cette révélation, il suffit de la demander. C'est simple, en fait.
Et donc, il y a un modèle de prière dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Voilà, c'est Paul qui écrit. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, voilà, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Donc, en fait, si tu veux avoir le discernement spirituel, il suffit de le demander. Voilà, il le dit. Je demande qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Donc, tu dis simplement, je veux que tu me fasses connaître pleinement ta volonté en me donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Maintenant, Paul, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et tout, etc. Paul était l'homme de la révélation, parce que les disciples ont marché avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Donc, en fait, toutes les révélations que Paul a eues, il les a eues par le Saint-Esprit, en fait. Donc, quand Paul dit demander par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement, Paul est bien placé pour le dire, puisque toutes ses épîtres, il les a écrites par révélation. Voilà. Et donc, lorsqu'il dit maintenant, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, c'est parce que Paul savait l'importance de marcher par la révélation, en fait. OK? Donc, alors pour conclure, après on verra s'il y a des questions. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes le 7 février 2022. Et comme vous l'avez vu, hein, le monde a totalement basculé en 2 ans et que beaucoup ont été surpris de voir que l'Église était silencieuse, que très peu de gens finalement exprimaient leurs pensées et même des non-croyants, hein, voilà, s'interrogeaient parce que beaucoup ont compris que finalement on vivait une guerre spirituelle. Et alors que l'Église aurait pu porter une voix pour pouvoir apporter des réponses à certains questionnements, on s'aperçoit qu'en réalité, l'Église a été silencieuse, en fait. Mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est que beaucoup même n'ont rien vu. Zéro. Et qu'ils ont suivi le mouvement, en fait. Et Dieu nous demande aujourd'hui, en tant qu'Église, pour ceux qui sont chrétiens, le réveil, de se réveiller. Voilà, je l'ai mis avant. Hein. Je recule là, tac, tac. Voilà. 1, le réveil. 2, d'avoir le discernement des temps. Pour quel but? Éclairer nos contemporains, en fait. Et avoir le discernement des temps, ça passe par quoi? Ça passe par la révélation. La révélation passe, par l'étude de la parole de Dieu, mais par le fait de développer en fait cette intimité avec la personne du Saint-Esprit, car l'une de ses missions, c'est de sonder les profondeurs du cœur du Père et de nous les révéler en fait. Et aujourd'hui, chacun a besoin de marcher dans la révélation pour pouvoir voir ce qui arrive au loin, pour éviter d'être conditionné et d'accepter comme normal ce qui est en fait un conditionnement pour nous ramener vers la prochaine étape, ok? Et pour pouvoir également prévenir les gens qui sont autour de nous en leur disant « Ah, attention, le chemin qu'on est en train d'emprunter, je vois de loin où ça nous mène en fait. Ce sont les prémices qui sont en train de préparer le système pour ce que la Bible décrit dans Apocalypse 13, voilà, versets 16 à 17, la marque de la bête. Voilà. Alors, beaucoup diront non, Pascal, t'exagères, tu vas trop loin et tout, etc. Maintenant, il faut le discernement spirituel pour voir les choses, en fait. Et donc, Dieu, dans ces temps-là, veut que ses enfants puissent avoir le discernement spirituel pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir être réveillés et pour pouvoir également éclairer nos contemporains qui sont autour de nous. Donc voilà, donc, je conclus sur le thème. Aujourd'hui, c'était donc
l'Église dans le contexte actuel